L'entretien des locaux est un élément de la prévention des infections associées aux soins. La contamination des surfaces ainsi que des objets de l'environnement des résidents peut être à l'origine de processus infectieux isolés ou de type épidémique. L'entretien des locaux nécessite le recours à des protocoles établis sur des bases scientifiques, régulièrement actualisés et évalués. L'entretien des locaux doit être planifié, organisé et tracé. Les professionnels doivent être régulièrement formés. Les produits évoluent de même que le matériel, et de nouvelles techniques, comme l'usage de la vapeur, permettent d'élargir la palette des outils à la disposition des professionnels et des EHPAD. Nous irons tout à l'heure à l'EHPAD du Centre hospitalier d'Ussel pour illustrer l'utilisation de la méthode vapeur. Mais allons tout d'abord à l'EHPAD de la Chênaie, et suivons donc les professionnels de cet établissement pour mieux comprendre les points clés des organisations et des processus. À son arrivée, Stéphanie consulte le tableau récapitulatif des produits et le protocole d'alternance entre détergents et détergents désinfectants pour les sols. Quelques règles sont immuables. Le port de gants est obligatoire pour tout contact avec les produits. Il convient aussi de ne pas mélanger les produits, car il y a un risque de réaction chimique dangereuse et un risque d'inactivation et d'incompatibilité. Les flacons sont clairement identifiés et fermés. Lorsqu'on utilise des centrales de dilution, il faut s'assurer de leur entretien et de leur maintenance. Attention, ne pas utiliser d'emballage alimentaire pour les produits ménagers. Stéphanie prépare son chariot en choisissant le matériel dont elle aura besoin pour réaliser toutes les tâches planifiées. Elle utilise du matériel en bon état, propre et conforme aux règles de sécurité. Attention, ne pas utiliser en milieu de soins d'éponges, de balais coco ou encore des manches en bois. Bon débarras! Bonjour Madame Lapéby. Bonjour. Me permettez-vous de faire votre chambre, s'il vous plaît? Mais bien sûr. Très bien. Il convient de pratiquer une hygiène des mains en début et fin de nettoyage et chaque fois que nécessaire, notamment au retrait et changement de gants. En l'absence du résident, aérer la pièce. En sa présence, le lui proposer et le couvrir si besoin. Éliminer les déchets. Les produits détartrants, détergents, désinfectants pour les sanitaires ont un temps de contact nécessaire pour être efficaces. Stéphanie commence donc par appliquer ce produit pour lui laisser le temps d'agir. Il faut respecter un ordre logique dans le déroulement des opérations. Procéder du plus propre au plus sale et du haut vers le bas. Stéphanie utilise un produit détergent désinfectant pour réaliser cet essuyage humide des surfaces hautes. Dans l'entretien quotidien, les zones fréquemment touchées seront essuyées pour réduire le risque de manuportage des germes. Elle essuie en un seul passage. Vaporise sur les chiffonnettes et non sur les surfaces, pour limiter l'aérosolisation et réduire la pénétration à l'intérieur du matériel sensible à l'humidité. Elle respecte un ordre logique dans le déroulement des opérations. Elle procède du plus propre vers le plus sale et du haut vers le bas. Après avoir changé et imprégné sa chiffonnette, Stéphanie va réaliser un essuyage humide des surfaces hautes dans les sanitaires en respectant le même ordre logique. Pour le balayage humide, les gaz sont pré-imprégnés, donc humides, et doivent rester dans leur emballage. Il faut positionner une seule gaze sous les semelles du balai. Le balayage humide doit débuter à l'endroit le plus éloigné de l'entrée de la pièce. Dans une chambre, espace réduit et pourvu de meubles, le balayage humide est réalisé avec la technique de la godille. Cette opération permet de récupérer 90% des salissures non adhérentes sur les sols secs et lisses en limitant leur mise en suspension dans l'atmosphère. Il convient de ne jamais soulever le balai.
Il faut dégager la gaze du balai sur le seuil, enfermer les salissures en repliant la gaze et évacuer la gaze dans le collecteur à déchets. Nous voilà prêts pour le lavage. Le lavage à plat, comme toute opération de lavage, est donc précédé d'un balayage humide. La technique est la même et Stéphanie commence par la partie la plus éloignée de la pièce et utilise la technique de la godille. Le lavage à plat réside dans une action chimique et mécanique permettant d'éliminer les salissures adhérentes sur les sols et les micro-organismes qu'elles véhiculent. Lorsqu'on utilise un produit détergent désinfectant, il s'y ajoute une action désinfectante spécifique. La frange est éliminée sur le seuil. Donc nous avons réalisé des groupes de travail pour produire et valider un ensemble de protocoles. Au quotidien, notre travail est basé sur la planification des tâches à réaliser en conciliant les besoins de l'institution, mais aussi bien sûr ceux des résidents. Nous avons des documents de traçabilité qui sont de véritables outils de l'organisation qui nous permettent un visuel global et précis des tâches à réaliser. Pour compléter notre démarche qualité, nous travaillons sur des fiches d'autocontrôle par auto-évaluation de l'entretien de la chambre. Attaquons-nous à la salle de soins maintenant. Sylviane, ça t'embête pas? Je peux nettoyer la salle de soins? Oui, je peux refaire des soins. Il faut d'abord changer le sac poubelle. Et comme toujours, ordre et méthode sont de mise dans le déroulement des opérations, du plus propre au plus sale et du haut vers le bas. Il ne faut surtout pas omettre les parties fréquemment touchées comme les poignets. Virginie va ensuite réaliser l'entretien des sols. Les préalables que sont l'hygiène des mains et le port des gants sont désormais des automatismes. Il est important de réaliser l'essuyage humide des supports fréquemment touchés par tous, visiteurs, résidents et professionnels de l'EHPAD, pour limiter les transmissions croisées et le risque épidémique associé. Respecter un ordre logique dans le déroulement des opérations devient une seconde nature. Aller du plus propre au plus sale et commencer du haut vers le bas. Cécile réalise ses gestes en un seul passage. Cécile réalise un balayage humide, puis un lavage à plat. Au retrait des gants, il faut aussi réaliser une hygiène des mains. Dans les grands espaces, comme dans la salle de restauration, l'idéal est de recourir à un entretien mécanisé des sols. Après avoir réalisé un essuyage humide de l'ensemble des surfaces hautes, il est nécessaire de libérer l'espace. Il faut dégager une partie de la pièce de tout le mobilier afin de pouvoir démarrer l'entretien mécanisé. L'autolaveuse permet un lavage mécanisé approfondi, combinant l'action d'une brosse et de l'aspirateur à eau. Elle lave et aspire simultanément en un passage. On se doit de commencer par les bordures et de terminer par le centre de la pièce. Il faut finir les bords et les angles, inaccessibles à la machine, par un lavage manuel. Notre EHPAD est engagé dans une démarche d'amélioration continue de la qualité. À ce titre, nous travaillons sur la prévention et la maîtrise du risque infectieux. Cette démarche concerne l'ensemble des services de l'établissement, les soins, mais également les services hôteliers. En collaboration avec le Séclin Sud-Ouest, qui nous a fait bénéficier de son expertise, nous avons réalisé une première auto-évaluation à partir du référentiel national. Ce travail a permis d'identifier les points forts et les points faibles de notre organisation. Et maintenant, direction Ussel pour évoquer la méthode vapeur.
L'EHPAD venait d'ouvrir dans des locaux neufs. C'est pour nous le moment propice à la mise en place d'une nouvelle façon d'entretenir les locaux. Nous avons pensé que la vapeur présentait plusieurs avantages. L'efficacité détergente est remarquable car elle permet la destruction du biofilm. L'efficacité désinfectante est à l'heure actuelle démontrée. En termes d'écologie, il n'y a plus de rejet d'effluents, ce qui réduit l'exposition des agents. En termes d'ergonomie, il est intéressant de noter une réduction des efforts physiques à réaliser. L'agent inspecte son chariot nettoyé et préparé la veille. En l'absence du résident, participant à ce moment-là à une activité collective, Thierry démarre comme toujours par une friction hydroalcoolique des mains, puis il contrôle visuellement les réassortiments à faire et vide la poubelle. Il est important, lors de la prise des gaz paraffinés pour le balayage humide, d'ouvrir le sac par un coin pour éviter le dessèchement des gaz dans l'emballage. Une seule gaz sous la semelle du balai reste la règle. Le système de ramassage des débris utilisé ici permet à l'agent de ne pas se baisser. Thierry prend le détartrant WC, tire la chasse d'eau et pousse un peu d'eau avec la balayette afin de baisser le niveau dans le fond et de permettre l'efficacité du gel détartrant au niveau de la jonction air-eau. La chasse d'eau sera tirée par le deuxième agent au moment du passage vapeur afin de laisser au produit le temps d'agir. Dans notre expérience, la vapeur a pu être déployée sans modification des effectifs, ni retouche à la grille horaire. La logique de l'entretien ne change pas, seuls les outils diffèrent. L'agent appliquant la vapeur intervient dans la chambre au départ de Thierry. L'appareil est branché dès l'arrivée. Avant d'utiliser la vapeur dans la première chambre de la matinée, 10 minutes de chauffe sont nécessaires. Stéphanie adapte la brosse, positionne le thermostat au maximum pour réaliser la purge de l'ensemble. Le flux de vapeur s'enclenche et se désactive à l'aide d'un bouton sur la poignée. Stéphanie habille la brosse d'une bonnette en microfibre. Le thermostat est remis sur la position 1 ou 2 pour l'entretien des surfaces hautes. Comme avec la méthode classique, le surfaçage des surfaces hautes respecte un cheminement économisant les déplacements de l'agent. Dans l'entretien quotidien, seules les zones exposées au manuportage de germes sont désinfectées, en n'oubliant pas que toute surface sale doit être nettoyée autant que nécessaire. Après le traitement des surfaces hautes, débute l'entretien des sols. Le balai vapeur est adapté et le rasant mis en place sous les semelles. Il est important que la rampe de vapeur du balai soit positionnée en amont du passage du rasant et la poignée du balai facilite cette manœuvre. Quelle que soit la méthode et le matériel, il est important de nettoyer et de ranger le matériel après utilisation. De retour au local technique, les agents procèdent à l'évacuation des textiles et des déchets selon le protocole. Les chariots sont vidés et entretenus à l'aide de la vapeur si on utilise cette méthode comme ici. Dans le cadre de la démarche mise en place de l'établissement, les agents consignent par écrit les tâches d'entretien réalisées et signent le document. Il est important de nettoyer les machines par essuyage humide, sans oublier les fils. Et vidanger les réservoirs. Il convient de rebrancher pour charger la batterie. Pour un chariot conventionnel, il faut réaliser un essuyage humide et vider les produits résiduels. Un environnement entretenu et une propreté maîtrisée sont des gages de confort et de sécurité pour les résidents, leurs familles, mais aussi pour les professionnels. Différentes approches sont possibles pour y arriver, avec comme dénominateur commun une volonté institutionnelle forte et des professionnels conscients des enjeux et experts dans les méthodes.